Salut, c'est Nico. Alors, on est dans les rues de Tallinn en Estonie en fin de journée. Alors, j'aime bien toujours me faire des petites vidéos en fin de journée. Voilà, donc ça m'inspire pas mal. Et en plus de ça, voilà, j'aime bien marcher en fin de journée. Alors, je vais parler un petit peu du coût de la vie en Estonie. Donc, problème du coût de la vie, il faut se méfier. Donc, effectivement, quand on va en Estonie, sur le principe, on va penser que voilà, ça va être moins cher. Ça va être moins cher. Alors, d'un point de vue général, ça va, quoi qu'il arrive, être un petit peu moins cher. C'est une réalité. Alors après, malgré tout, malgré tout, dans le concret, vous allez être très légèrement moins cher. Donc sur le principe, on va toujours avoir un petit peu cette impression que vraiment on va avoir une différence en termes de coût de la vie. Alors il faut vraiment se méfier, Alors effectivement, ça reste un petit peu moins cher. Ça, c'est une réalité, mais malgré tout, c'est vraiment très très léger. Donc si vous pensez, par exemple, aller en Estonie en vous disant que ça va être vraiment pas cher, ce qu'il va falloir faire, c'est oublier, parce que l'Estonie, ça a quand même un coût. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau déjà des pays baltes, de toute manière, l'Estonie, ça sera le plus cher. Donc, par rapport aux autres pays baltes, le pays qui sera le plus cher, ce sera de toute manière l'Estonie. Et j'ai envie de dire de toute manière à juste titre, puisque de toute manière, vous avez une bonne qualité de vie. Donc, qui dit bonne qualité de vie, voilà, ça a un coût. Donc voilà. Alors après, si on prend les choses un petit peu dans le concret, vous allez par exemple dans des cafés. Si vous prenez par exemple, un petit café dans un endroit avec quelque chose à manger, ça va vous coûter le café. Alors on va pas prendre un café tout premier prix, on va prendre un café intermédiaire. Ça va vous coûter grosso modo peut-être 3 euros, 3 euros à peu près. Ensuite, si vous prenez vraiment une pâtisserie vraiment de base, ça va vous coûter 2 euros. Si vous prenez dans des cafés quelque chose type sandwich, ça va déjà vous coûter 3,50 €, 4 euros. Donc finalement, voilà, vous allez dans un café, vous prenez un café à boire, quelque chose à manger, vous allez très rapidement être à 6 euros, 6, 7 euros, très très facilement. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors ensuite, coût de la vie. Je vais vous donner un exemple aussi, par exemple des fast-food. Alors au niveau des fast-food, ça va être un petit peu moins cher. Alors il n'y a pas grosse différence. Bon, voilà, grosso modo, un menu ici complet avec un bon burger, frites et boissons. Bon, ça va vous coûter entre 6 euros. Ça va être légèrement moins cher, mais vous n'allez pas avoir une grosse différence. Ça va être là encore très très léger. Là, si vous vous déplacez également au niveau des des transports en commun, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, les transports en commun en fait sont gratuits pour la population. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est assez exceptionnel. Vous imaginez, vous êtes dans un pays, pour la population locale, c'est gratuit. Alors bien évidemment, quand on est étranger, c'est pas gratuit. Et là, pareil, il faut se méfier. Si vous prenez un ticket de métro, enfin de tram ou de bus seul, ça va vous coûter quasiment 2 euros. Donc là, pareil, il va falloir prendre une carte à la journée. Il va quand même falloir s'arranger pour que ça ne coûte pas très cher. Donc vous voyez bien quand même que les choses ont un certain coût. Pareil, alors on va parler un petit peu du logement. Alors honnêtement, vous prenez un logement ici. Moi, je suis sur du Airbnb au mois. Si vous prenez un Airbnb, en France, sur un mois, sur quelque chose qui est à peu près semblable, vous aurez quelque chose quand même de beaucoup moins bien en France qu'ici. Effectivement, vous aurez quand même quelque chose de différent. Et donc pour cette raison, alors là on va revenir un petit peu, je me suis un petit peu perdu en fait dans les rues. Alors c'est pas toujours évident de se repérer. Donc voilà, donc pour en revenir en termes de coût de la vie, ouais, vraiment,
si vous êtes ici, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Alors effectivement, le coût général, ça va quoi qu'il arrive être un petit peu moins cher qu'en France. Malgré tout, voilà, ça va être quand même assez léger. Ça va être quand même assez léger. Voilà, donc vous êtes quand même dans un pays où il y a une bonne qualité de vie, surtout que c'est une capitale. Donc ça a un coût aussi bien en termes de logement qu'en termes de café, en termes de tout ça. Même les restaurants, alors les restaurants de manière globale, c'est pas très très cher, mais après il faut quand même se méfier. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre jour en fait, alors voilà, je me baladais tranquillement, puis je me suis fait un petit resto. Et j'ai pas trop cherché en fait. Voilà, quel resto j'allais voir, j'ai pas trop regardé. Donc j'ai pris en fait le premier resto comme ça qui me paraissait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, j'ai payé une salade Caesar avec simplement quelques morceaux de poulet et de la salade. J'ai payé ça 11,50 €. Après, j'ai pris un petit cocktail qui m'a coûté 5 €. Et à un moment, j'ai demandé également de l'eau. Donc de l'eau, simplement de l'eau minérale. Alors pour moi, sur le principe, j'aurais pensé que ça allait être en fait un verre d'eau, voilà, un verre d'eau tout simple qui allait être gratuit. Et en fait, je me suis aperçu qu'ils m'ont facturé une bouteille d'eau minérale 3 €. Voilà. Donc finalement, je me suis retrouvé avec une petite salade Caesar où il y avait juste de la salade et quelques pauvres morceaux de poulet. Je me suis retrouvé avec ça, un petit cocktail et puis de l'eau que je pensais être de l'eau du robinet ou quoi que ce soit. Et j'en ai eu à la fin pour voilà, quasiment 20 €. 20 € pour voilà, 3 feuilles de salade avec un petit peu de poulet et puis pour voilà, un petit cocktail. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut quand même se méfier, voilà, parce que voilà, là honnêtement le coût c'était quand même voilà, c'était quand même pas mal. Alors pour en revenir un petit peu sur du logement en Airbnb, alors là aujourd'hui je suis dans un T2, et après voilà, honnêtement ça reste correct. Mon T2 je le paie 550 ici, 10 minutes à pied du centre-ville, voilà, vraiment bien placé, quelque chose de propre, un balcon, une chambre, et ça je le paie voilà, 550 € le T2. Là quand même je suis voilà, là on sort quand même sur du très très bon prix, parce qu'honnêtement en France, bon, un T2 en Airbnb près d'une ville à 550 €, ça risque d'être très très compliqué. Donc là vraiment voilà, vous êtes sur un prix qui est très très intéressant, et voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Alors ensuite, alors là, on va continuer un petit peu. Donc là, toujours, il y a des petits bâtiments. Voilà, il y a des petits bâtiments, voilà, qui sont toujours assez sympas. Donc, coût de la vie ici en Estonie, globalement, ça va être légèrement moins cher. Bien évidemment, ça sera quand même un petit peu moins cher dans la généralité. Après, dans le réel, vraiment, vous allez avoir une différence qui finalement va être quand même relativement faible. Alors bon, voilà, comme je vous dis, le logement sera un petit peu moins cher. Si vous faites des restos de manière générale, ça sera un petit peu moins cher. Mais voilà, comme je vous dis, c'est vraiment des différences qui sont légères. Donc voilà, faut pas aller aujourd'hui en Estonie si voilà, si vous vous dites je vais avoir un budget extrêmement limite, machin, tout ça, parce que c'est pas le cas. Alors bien évidemment, vous serez toujours un petit peu moins cher qu'en France, ça c'est une réalité. Si vous comparez avec la Scandinavie, vous serez bien moins cher pour une très bonne qualité de vie. Malgré tout, voilà, faut se méfier parce que voilà, ça a quand même un coût. Donc voilà, donc si en Estonie, voilà, faut quand même avoir un certain budget. Alors je pense que effectivement, à titre comparatif, ça reste le pays des Pays-Bas qui est le plus cher. Alors après, effectivement, faut voir aussi
faut voir aussi un petit peu en dehors de la ville. Bon là effectivement je suis à Tallinn, quand vous êtes dans une capitale, de cette qualité, effectivement vous avez forcément un prix. Voilà, quand vous êtes dans une capitale, déjà c'est plus cher, mais en plus une capitale avec un très bon niveau de vie, ben, forcément c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà, donc ici bonne qualité de vie, coût abordable sans être pas cher. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui est correct, voilà, je dirais qui est correct, mais voilà, se méfier parce que vous avez quand même un certain nombre de choses à payer, hein. Voilà, c'est quand même assez, c'est un budget, voilà, c'est l'Europe développée, bonne qualité de vie, donc c'est un budget, voilà, c'est un budget. Alors après, voilà, par rapport je dirais à la qualité de vie, effectivement, c'est un prix qui est très intéressant par rapport à la qualité de vie, donc ça c'est autre chose, mais voilà, malgré tout, se méfier, voilà, du tarif.